On est parti pour une vidéo très complète sur Orbitix, mais si tu n'as pas encore de compte Orbitix ou bien un compte Pinacle, je t'invite à regarder d'abord le premier épisode, c'est un tuto d'inscription complet. Dans le deuxième épisode, tu pourras ensuite sécuriser ton compte Orbitix, tout est en description, bon visionnage pour l'épisode numéro 3. Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo de la playlist, cette vidéo sera la présentation d'Orbitix. Alors quand on parle d'Orbitix, quand on pense à Orbitix, on voit directement ceci qui s'affiche devant votre écran, on voit plein de chiffres, on voit plein de cases et on se dit bordel c'est trop compliqué pour nous, je ne sais pas comment placer un trade et du coup la finalité fait qu'on se dit qu'on ne comprendra jamais la plateforme et du coup on aura plus tendance à la fuir plutôt qu'à essayer de la comprendre. Si je te dis ça c'est parce que moi aussi au début j'avais ces craintes, j'avais un petit peu peur de faire une bêtise, je ne savais pas trop où il fallait cliquer et au final en regardant quelques petits tutos et surtout en allant moi-même sur la plateforme d'Orbitix, en plaçant quelques petits trades, en faisant quelques simulations, il m'a fallu quelques heures pour au moins comprendre l'essentiel et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc là je vais vraiment vous apporter de la théorie. Il y aura bien sûr aussi un petit peu de pratique, mais c'est vraiment vous de votre côté, quand vous serez principalement sur Orbitix, quand vous allez par vous-même placer des trades, que c'est surtout là en fait que vous allez apprendre. Comme dit le terme, l'essayer c'est l'adopter, c'est exactement ça. En pratiquant de votre côté, eh bien vous allez tout simplement être plus à l'aise et vous allez acquérir plus facilement des automatismes. Mais encore une fois, je vous rassure dès le début, c'est vraiment très simple à comprendre. Allez, place au sommaire de la vidéo. Alors oui, c'est une vidéo un peu longue, mais c'est une vidéo complète. Juste après le sommaire, je vais déjà te montrer un petit exemple de placement de trade en moins de 2 minutes, histoire déjà de te rassurer. Ensuite, nous commencerons les parties. Partie 1, je vais te présenter l'interface d'Orbitix. Pour ça, nous verrons les différents onglets qui le composent. Je te présenterai l'architecture de la page d'accueil. Je t'expliquerai le match-head en te montrant la différence entre la liquidité d'un exchange et une limite de mise sur un bookmaker, et je finirai cette partie 1 par te montrer également la différence de cote entre un exchange et un bookmaker. Dans la partie numéro 2, on partira ensuite sur comment placer un trade avec les différentes explications, l'explication du placement, l'explication du back, l'explication de la commission, l'explication de la liquidité avec les cotes, l'explication pour confirmer ou annuler un trade, l'explication de comment tu vas pouvoir programmer un trade en pré-match, autrement dit avant que le match ne commence, l'explication du lay, et on finira la partie 2 par l'explication du back et du lay sous forme de schéma. Je finirai cette vidéo par te montrer quelques petites possibilités de trade qui appuieront pour une prochaine vidéo et je terminerai le tout par une conclusion. N'oublie pas que tu as tous les sujets dans la timeline de la vidéo ou dans la description. Je vais commencer cette vidéo par te rassurer déjà dès le début en te montrant ne serait-ce qu'en une minute comment déjà placer un simple trade. Alors oui, déjà on dit un trade, pourquoi? Parce qu'on est sur une plateforme d'échange. Il y a un vocabulaire. Sur les bookmakers, on va dire on va placer un pari. Sur une plateforme d'échange, donc Orbitix, on dit qu'on place un trade. Déjà, ce que font la majorité des parieurs, c'est qu'ils vont sur un bookmaker, donc prenons celui-ci par exemple, j'ai pris un match au hasard, donc l'Autriche contre la France qui se joue dans 3 jours, c'est pour l'Euro 2024. La grande majorité des parieurs tombe directement sur le 1x2, donc victoire de l'Autriche, match nul ou victoire de l'équipe de France. Si la personne veut parier contre la France, elle clique sur la France, elle place sa mise et puis basta. Sur Orbitix, je vais prendre le match de l'équipe de France, donc on tombe directement sur le match. Là, nous avons le match odds, c'est en fait les codes du match. En français, voilà, on peut le résumer par code du match, c'est le 1x2. Regardez, ici vous avez le 1x2, vous tombez directement sur ce premier pari. Sur Orbitix, c'est exactement la même chose. On a Autriche, France, nul, et là c'est Autriche, nul, France. C'est juste ça qui diffère, mais grosso modo c'est la même chose. Donc si vous voulez parier l'équipe de France, vous cliquez sur la France ici sur le bookmaker, et pour Orbitix, vous suivez la ligne, donc France, vous prenez la cote du back, parce que oui, le back c'est exactement ce que vous faites sur les bookmakers, c'est 1,58, et vous placez votre mise. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment très simple. Ce que vous faites sur n'importe quel bookmaker, vous pouvez dès à présent le faire sur Orbitix. Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Là, c'était vraiment juste pour vous rassurer et vous montrer que déjà, c'était pas compliqué de placer un trade. Allez, on part pour commencer dans la présentation d'Orbitix. Je me dois quand même de présenter la plateforme avant de rentrer dans les détails. Donc ça, c'est la page d'accueil. Vous tomberez directement là-dessus. En haut, vous pouvez parier sur les sports. Donc vous avez tous les sports ici. Ou soit vous allez dans la catégorie jeu. Bon, c'est tout ce qui est blackjack et tout, casino, je sais pas quoi. N'allez pas ici, je vous le déconseille. Là-bas, c'est de la merde, on reste principalement dans les marchés sportifs. Allez, je reviens sur la page d'accueil, donc en haut à droite, vous avez les paramètres, vous l'avez vu avant, ça c'était pour changer le mot de passe ou pour ajouter la double authentification, j'espère que c'est fait d'ailleurs de votre côté. En haut à droite, vous avez votre pseudo et votre capital actuel qui est la balance. Juste en haut, on vous dit protégez votre compte et surtout connectez-vous avec le bon URL. Donc ça c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente, c'est très important d'accéder à Orbitix avec le bon lien parce qu'il existe beaucoup de sites de phishing et surtout attention si un jour vous voulez vous connecter à votre compte Orbitix mais que malheureusement vous vous trompez 3 fois d'affilée sur votre mot de passe ou sur votre identifiant, peu importe, vous serez automatiquement bloqué. C'est juste une mesure de sécurité parce que Orbitix se dit que peut-être quelqu'un essaye de dérober votre compte. Si jamais ça arrive, vous contactez Adyen Connect, ils vont tout simplement vous déverrouiller le compte et sans doute vous redonner un mot de passe. En dessous, nous avons la partie My Account, donc on va cliquer dessus. MyBet, en fait, c'est tout simplement ici pour voir les historiques de vos trades. Voilà, c'est pour rentrer en détail dans ce qui a été matché, ce qui a été unmatché. Et d'ailleurs,
matché, unmatché, qu'est-ce que ça veut dire? Matché, ça veut dire que c'est un pari qui a été pris sur le marché. Quand vous placez un pari sur votre bookmaker et que le pari est validé, bah c'est bon, votre pari est validé, il a été matché. Eh bien, c'est exactement la même chose voilà, sur Orbitix. Quand votre trade a été pris en compte, c'est qu'il a été matché. S'il n'a pas été pris en compte, c'est qu'il a été unmatché. Et du coup, vous pouvez voir les trades qui ont été unmatchés, matchés. Là, vous avez la partie betting profit and loss. Alors moi, j'y vais assez souvent. C'est pour voir les profits et les pertes selon vos trades. En gros, voilà, les paris gagnants et les paris perdants. Alors oui, de temps en temps, peut-être que je dirais le mot pari, mais c'est vraiment histoire que vous compreniez davantage. Mais en temps normal, on dit vraiment trade. C'est pour ça que moi je dis je suis trader sportif. Certes, la finalité fait qu'on fait un petit peu des paris sportifs, mais ce n'est pas la même forme. On n'est pas sur la même plateforme. Et vous allez voir au fur et à mesure dans la vidéo qu'il y a vraiment une grande différence entre un bookmaker et un exchange. Moi, je vais vous montrer en totale transparence, bien sûr. Donc, le 1er juin au 14 juin, c'est un exemple. J'ai fait 211 € de bénéfices nets. J'ai juste fait 5 trades. C'est vraiment 5 trades en fun. C'est pas beaucoup pour moi. Alors, ça fait être un petit peu assez vantard de dire ça, mais c'est vrai que pour moi, c'est juste des trades en fun. Je ne trade pas trop sur les petits championnats. Généralement, je trade uniquement sur les gros championnats majeurs. Donc voilà, j'ai pris 5 petits trades, 3 perdants, 2 gagnants. Vous pouvez exporter les données, vous pouvez actualiser ici plusieurs fois. Voilà, je peux même actualiser encore une fois plusieurs fois. Il n'y a rien d'exceptionnel. À chaque fois, vous pouvez toujours changer la date, remettre ce que vous voulez. Ça affichera toujours vos trades. À constatement, donc là ensuite, rien d'incroyable. C'est un petit peu comme le MyBet si vous préférez. C'est par définition le relevé de votre compte. Voilà, si vraiment vous traduisez ça, ça va certainement vous dire ça. C'est tout simplement pour suivre l'évolution de votre capital, de votre balance. Donc à chaque fois que vous prenez trade, votre balance augmente positivement ou négativement et ça vous permet un petit peu de voir les plus, les moins, un petit peu comme votre relevé bancaire, c'est exactement la même chose. Je vais pas trop rester trop longtemps là-dessus, vraiment vous irez voir par vous-même en plaçant des trades, vous comprendrez plus facilement. Quand vous cliquez sur la page d'accueil, vous tombez automatiquement là dans la catégorie In Play. Ce sont tous les matchs de sport qui sont actuellement en train de se jouer et qui vont bientôt commencer. Donc là vous avez vu, il y a le foot, si j'arrive le foot, vous avez tous les matchs de tennis qui arrivent. On va juste remettre le foot. Encore une fois, nous sommes le 14 juin, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a plus de championnat de football. Enfin, du moins, les gros championnats, Bundesliga, Ligue 1, etc., ne se jouent plus. On est sur la période estivale. Il y a bientôt l'Euro qui va commencer. Donc, forcément, on n'a pas beaucoup de matchs. Mais là, en temps normal, vous allez peut-être avoir 100 ou 200 ou 500 matchs qui se jouent actuellement. Là, il n'y en a que 2. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que si un jour vous voulez rechercher un match, vous avez la barre de recherche. Ah ben écoutez, là, regardez, vous avez un marché suspendu, donc ça c'est parfait, j'en profite. Nous sommes à la 68e minute. Quand il y a un but marqué, vous avez un marché qui est suspendu, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus placer de trade. Un petit peu comme sur les bookmakers, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais quand un but est marqué, tout est grisé, on ne peut plus parier. C'est la même chose sur Orbitix, dès qu'il y a un fait de jeu, bon généralement c'est un but marqué, mais ça peut être aussi un carton rouge, ça peut être la fin d'une mi-temps, imaginez l'arbitre siffle la première mi-temps, le marché est suspendu. C'est la fin du match, le marché est suspendu. Il y a un penalty, il y a une VAR, le marché est suspendu, mais voilà, généralement c'est parce qu'un but a été marqué. Je reviens un petit peu à ce que je disais, c'est l'été, il n'y a pas beaucoup de matchs, en temps normal vous allez avoir 500 matchs, donc vous pouvez rechercher un match de foot ici si vous voulez, donc je sais pas, imaginez vous voulez parier sur un match du PSG qui se joue, vous tapez PSG et le match s'affichera ici. Mais moi ce que je préfère c'est directement aller chercher un match juste dans la catégorie de gauche, donc en fait c'est la même architecture, hein. Quand vous êtes présent sur un bookmaker, vous avez les championnats à gauche, vous avez le 1x2 affiché et vous placez votre pari à droite. Sur Orbitix c'est la même chose, les championnats à gauche, le 1x2 au milieu et vous placez votre trade à droite. Donc là, si par exemple je devais chercher un match du PSG, voilà, imaginons on est en octobre, la saison a repris, vous allez dans Soccer, et là vous avez tous les matchs de championnat de foot, vous aurez cliqué sur France, et là ce sera affiché les matchs de Ligue 1, les matchs de Ligue 2, la nationale, etc. Il y a beaucoup de championnats présents sur Orbitix. Je reviens du coup à la page d'accueil, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais Orbitix est uniquement en anglais, vous ne pouvez pas l'avoir en français, enfin du moins actuellement ce n'est pas en français, ce n'est pas vraiment problématique, enfin je veux dire le terme anglais est assez connu de tout le monde, si vous voulez parier sur le foot, bon ben c'est au cœur. Si vous voulez passer un pari, je sais pas, je prends par exemple, je veux dire qu'il y a un match nul, bon on comprend que stake c'est la mise et profit, ben c'est le gain net. Voilà, donc c'est pas dérangeant. Peut-être qu'au début ça peut être un petit peu dérangeant pour vous. Vous pouvez, si vous voulez, ajouter une extension, là, Google Traduction ici. Ça peut vous permettre de traduire un petit peu la page si vous voulez, mais grosso modo, la barrière de langue n'est pas un problème. Et encore une fois, comme je vous ai dit, à force d'utiliser Orbitix, vous allez avoir des automatismes qui vont arriver petit à petit. Et pour vous, vous ne vous poserez plus la question en fait de dire putain c'est quoi ce mot. Ce sera directement évident. Allez, je reviens sur la page d'accueil. Alors nous, ce qui nous intéresse principalement sur les exchanges, c'est le football. La plupart des gens vont trader sur le football et
pas vraiment sur les autres sports. On va cliquer sur Soccer. À gauche, vous pouvez cliquer sur More, ça vous affichera tous les championnats. Vous pouvez même les mettre dans vos favoris ici et sera affiché ici dans la catégorie favoris. Libre à vous après de sélectionner le championnat ou le pays que vous souhaitez mettre. Ici, sur l'écran d'accueil, donc vous avez tous les matchs de foot qui se jouent actuellement et qui vont bientôt commencer. Vous avez vu, tout ça c'est in play, c'est en live, et coming up, c'est les matchs qui vont bientôt commencer, c'est indiqué. À droite, vous avez du coup le back et le lay. Donc le 1 pour la victoire à domicile, vous avez le back et le lay. Pour le match nul, vous avez également le back et le lay, et pareil pour le 2, donc la victoire de l'équipe à l'extérieur, vous avez le back et le lay. C'est exactement ce que vous avez sur les bookmakers, hein. Si je reviens encore une fois sur ce bookmaker là, vous cliquez sur football, toute l'offre, c'est présenté de la même manière. Vous avez tous les matchs qui vont bientôt commencer, vous avez le 1, le X et le 2. Sur Orbitix, c'est la même manière, c'est la même architecture, c'est juste qu'il y a le lay en plus. Vous inquiétez pas, je rentrerai dans les détails du lay juste après. Et là, vous avez la colonne Matched. Alors, c'est quoi tous ces nombres? C'est tout simplement la liquidité par rapport au match. Là, par exemple, sur le match Teranganu contre Perak, il y a eu 900 000 euros qui ont été échangés. Attention, c'est pas le total des mises. Beaucoup pensent que c'est le total des mises de chacun qui fait que ça fait 900 000 euros. Non, c'est vraiment le total des mises qui a été échangé entre le back et le lay. Je sais que pour vous, c'est un petit peu flou. J'en parlerai davantage pour que vous puissiez comprendre. Mais encore une fois, c'est le marché, ça représente la liquidité d'un match de foot. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a plus de 900 000 euros d'argent qui ont été échangés sur ce match. Quand vous êtes par exemple sur un bookmaker, vous voyez juste des cotes, mais vous ne savez pas la liquidité. Quand je dis liquidité, c'est-à-dire que le bookmaker peut se réserver, s'il le veut, de limiter, de plafonner une limite de mise sur un type de pari, sur une équipe. Donc imaginons par exemple, vous voulez parier sur, je sais pas moi, l'Écosse. Vous allez peut-être placer une grosse mise, comme 1000 euros ou 2000 euros. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé à l'époque. J'ai voulu placer une grosse mise et en fait, je ne pouvais pas. Le bookmaker me disait que le plafonnement, enfin, du moins la limite de mise, était plafonnée à 500 euros et du coup, je ne pouvais pas placer ma grosse mise. Alors oui, c'est vrai que déjà sur les bookmakers, on est déjà limité de base, c'est-à-dire que quand on gagne de l'argent de manière régulière, bon ben on est déjà limité en termes de mise. Moi j'étais limité au maximum 10 euros sur certains bookmakers, mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé de votre côté. Peut-être qu'un jour, vous aussi, vous avez voulu mettre une grosse mise importante et on vous a dit, ben non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas miser au-delà de 500, 1000 euros, 2000 euros, peu importe. C'est-à-dire que c'est le bookmaker lui-même qui décidait de sa propre liquidité, de son propre plafond, si vous préférez, par rapport à un type de pari ou par rapport dans le choix d'une équipe. Et du coup, si je reviens sur Orbitix, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'en fait, vous ne dépendez pas d'un bookmaker, vous dépendez du marché, vous dépendez des traders, vous dépendez du fait de la liquidité d'un match de foot. Et ça, c'est totalement différent. C'est-à-dire que on ne va pas vous plafonner parce que vous pouvez mettre que 500 ou 1000 euros sur un match de foot. Non, si le marché vous indique qu'il y a des millions d'euros injectés dans le marché, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'en profite, c'est vrai que sur Orbitix, vous n'aurez pas de souci de liquidité sur les gros championnats majeurs comme Ligue 1, Ligue 2, Première Ligue, Bundesliga, bref, tous ces championnats, Ligue des champions, etc. En général, les marchés, ça va entre 5 et 70 millions d'euros d'injectés, franchement c'est énorme. Par contre, c'est vrai que le jour où vous voudrez, je sais pas, parier sur la seconde division en Éthiopie, en Équateur ou je ne sais où, là forcément ça risque d'être un peu compliqué d'injecter, je sais pas, 10 000 euros. Forcément, il n'y aura pas beaucoup de liquidité présente étant donné que les gens s'en foutent un petit peu de ces championnats. Mais grosso modo, si vous vous intéressez uniquement aux championnats majeurs ou même un petit peu les championnats secondaires, vous n'aurez pas de soucis. Bon, je vous ai maintenant expliqué la différence qu'il y a déjà par rapport entre un bookmaker et un exchange sur la liquidité. Maintenant, je vais vous montrer une autre différence qui est aussi importante, c'est les cotes. Et là, vous allez voir que les cotes d'un bookmaker comparé à Betfair, enfin je veux dire Orbitix, ça n'a rien à voir. c'est vraiment le jour et la nuit. Donc c'est parti, on va prendre encore une fois le match de l'équipe de France qui se joue dans 3 jours. Donc voilà, on va tout simplement dans une compétition internationale puisque c'est une compétition internationale. On clique sur UEFA. Donc au milieu, vous avez tous les matchs qui vont bientôt commencer, mais vous pouvez également chercher votre match sur la gauche. Donc Autriche-France, ça doit être par là, je ne le vois même pas. Bon, il est ici, je vois directement ici. Et là, vous tombez directement, encore une fois, sur Match Odds. Donc Match Odds, c'est le 1x2, donc exactement comme sur un bookmaker. Je vais aller chercher moi-même le match. Autriche-France, il est ici, vous tombez directement sur les cotes principales du match, autrement dit le 1x2. On peut voir que la France est cotée à 1,54. Il faut savoir que comme c'est l'euro, les bookmakers font exprès d'augmenter leur cote, autrement dit leur TRJ. C'est normal,
parce que beaucoup de gens s'intéressent à l'euro, beaucoup de gens vont en profiter, et donc forcément sur le 1xD, ils vont bombarder le TRJ afin de gonfler les cotes. Mais en temps normal, la France ne serait pas à 1,54, mais plutôt on va dire aux alentours de 1,45, allez, 1,48 grand maximum. Et si je vais sur Orbitix, on peut voir que la cote est à 1,58, alors c'est normal, il n'y a pas une énorme différence de par tout ce que je viens de vous dire. Donc on a vu un exemple avec le 1x2, on a vu que les cotes n'avaient pas beaucoup bougé. On va prendre un autre type de pari, comme par exemple les deux équipes qui marquent, c'est un type de pari quand même qui est plutôt apprécié chez les parieurs. On peut voir que oui, les deux équipes ont marqué, la cote est à 1,73. On va sur Orbitix, cette fois-ci il faut aller sur le marché Bots Team to Score, en fait c'est la traduction de les deux équipes qui marquent. Oui, on va sur la ligne, on peut voir que la cote est à 1,86. Donc je rappelle la cote, 1,73, il n'y a pas non plus une énorme différence, enfin, je trouve que c'est pas énorme, enfin j'ai connu beaucoup mieux. Et le nom à 1,84, et là la cote est à 2,10. Donc là on peut voir quand même une assez grosse différence. On va prendre un dernier type de pari, alors je vais prendre quand même un pari relativement connu, apprécié. Si je pars dans des tout petits types de paris en fait qui sont pas vraiment connus ou appréciés, là on va vraiment voir la différence de cote. Mais je vais quand même prendre un type de pari quand même relativement aimé, on va aller chercher le nombre de buts. On va prendre par exemple le plus de 2,5 buts dans le match. La cote est à 1,63. On va chercher notre marché. Donc attention, ne pas vous tromper de marché. Là par exemple, vous voyez over, under 2,5 buts. C'est par rapport à l'équipe d'Autriche. Là pareil, c'est par rapport au corner. Il faut faire attention. Le marché c'est celui-ci. Mais là, il faut également faire attention parce que là c'est en plus du match odds. Mais le marché de l'over, under 2,5 buts, c'est bien celui-ci où il n'y a rien juste avant. Et on peut voir que oui, il y aura plus de 2,5 buts dans le match. C'est coté à 1,78, nous étions sur du 1,63 et le non est à 1,98, donc moins de 2,5 buts. Et la cote est à 2,26. Donc là on se rend vraiment compte de la différence de cote et vraiment en plus d'être dépendant d'un bookmaker qui gère pour vous les cotes, qui gère un petit peu la liquidité, c'est là qu'on se rend compte que vraiment sur un exchange, on ne dépend pas du bookmaker, on dépend justement du marché, on dépend de la mise des traders et ça fait vraiment toute la différence. Alors déjà qu'en plus on sait qu'on est limité, que les cotes sont pourries, qu'on est souvent bloqué, en plus de ça, si je parie sur l'over 2,5 buts sur le bookmaker côté 1,63 mais que je le prenne ici, en soi, c'est le même risque. Si je gagne, je gagnerai sur les deux. Si je perds, je perdrai sur les deux. Juste que ici, je gagnerai beaucoup plus. Et ça, c'est une énorme différence sur le long terme. Vous allez faire beaucoup plus de rendement. Je sais que peut-être pour vous, ça vous parle pas trop, mais je vous assure que sur le long terme, sur des centaines, sur des milliers de paris, vous perdez énormément d'argent à rester sur les bookmakers. En fait, avant même que vous commencez à parier sur les bookmakers, vous perdez déjà de l'argent, contrairement aux autres qui en gagneront beaucoup plus que vous. Il y a vraiment une incroyable différence. C'est pour ça que je vous invite vraiment à quitter les bookmakers et à rejoindre Orbitix, qui est un exchange. Allez, maintenant, on passe à un prochain chapitre, comment placer un trade. En haut, vous avez la fiche du match, donc Autriche contre France, avec la date à laquelle ce match se joue, donc c'est en 3 jours, si je dis pas de bêtises, oui, parce que nous sommes le 14 à l'heure où je tourne cette vidéo. Juste en dessous, vous avez l'intitulé du marché. Alors oui, on dit un marché. Tout ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des marchés. Quand vous êtes sur un bookmaker, quand vous allez choisir votre type de pari, on va dire type de pari, sur une plateforme d'exchange, autrement dit sur Betfair, enfin Orbitix bien sûr, on appelle ça des marchés. Donc si vous voulez chercher un marché, par exemple du 2,5 buts dans le match, c'est celui-ci, on va appeler ça le marché du 2,5 buts dans le match, et non le type de pari. Mais bon, voilà, encore une fois, je préfère vous le dire, il y a quand même un vocabulaire à comprendre sur une plateforme d'exchange, ce n'est pas comme sur un bookmaker. Allez, on va reprendre du coup l'exemple que je vous disais en début de vidéo. Imaginons, vous voulez trader sur la victoire de la France, parce que pour vous, elle va gagner son premier match des poules, donc vous regardez uniquement la colonne du back. Le back, c'est exactement comme sur tous les bookmakers. Quand vous voulez parier sur la France, vous cliquez sur la France. Sur Orbitix, vous regardez la colonne du back, c'est pour dire pour. En fait, le back, c'est pour dire pour. Je suis pour que la France gagne, je clique sur la France. Je suis pour qu'il y ait match nul, je clique sur le match nul. Etc, etc. Donc le back, c'est vraiment comme sur tous les bookmakers, c'est la même chose. On va prendre la France, la cote est actuellement à 1,58. Stake, c'est la mise. Je mets par exemple 100 € et on peut voir que Orbitix affiche directement un profit et non un gain potentiel. Par exemple, là sur Unibet, vous avez vu, vous avez un gain potentiel. Mais si... alors pourquoi il m'affiche 96 €? Ah, parce que j'avais mis Écosse. Ok. Pardon, excusez-moi. Si je reviens, vous avez un profit net de 58 € parce que 100 fois la cote, donc 100 fois 1,58, ça fait 158 € de gain, moins la mise de 100, ça fait bien un profit de 58 €. Et regardez juste à gauche, et ça qui est super bien sur l'exchange, c'est qu'on vous indique directement les rendements par rapport à votre sélection. Si la France gagne, je fais bien mes 58 € net. Par contre, si la France ne gagne pas, donc autrement dit, s'il y a un match nul ou si c'est l'Autriche qui gagne,
effectivement, je perds bien mes 100 euros. Donc ça, c'est super bien. Alors si vous demandez tous ces chiffres-là, c'est quoi? C'est tout simplement des mises automatiques. Si par exemple, vous avez l'habitude de miser 25 euros, vous voulez faire ça rapidement, vous cliquez sur 25, ça met 25. Si vous cliquez sur 500, ça met 500. Vous pouvez changer vos mises en allant dans les paramètres ici. Voilà, vous faites Edit sur le bouton 1. Si par exemple, vous voulez mettre, je sais pas moi, 500, hop là, vous mettez Save pour sauvegarder et ça fera 500. Voilà, je pense que vous avez compris. Je vais remettre 25. En soi, je l'utilise jamais. Mais voilà, si jamais ça peut vous intéresser, vous pourrez modifier ici. Je ferme le pari et du coup, à chaque fois que vous sélectionnez un type de pari, ça vous l'ouvre dans le bet slip, voilà, dans place et bet. Et c'est ici que du coup, vous placerez votre mise. Je vais vous remettre l'exemple des 100 euros. Là, vous ferez 58 euros net, comme on peut le voir. Mais attention, ce n'est pas le net parce que oui, il y a 3% de commission uniquement sur les trades gagnants, pas sur les trades perdants. Si la France gagne, ok, vous gagnerez 58 euros, mais il faudra du coup enlever 3% de commission pour qu'Orbitix se paye. Donc si on fait 58 euros de bénéfices, moins les 3%, ça fait 1,74€. Ça veut dire qu'Orbitix va vous prélever 1,74€ sur votre bénéfice, vous n'aurez rien à faire, ce qui fait que le bénéfice net sera réellement de 56,26€. Et si vous cliquez là sur Net of Commission, pardon, ça fait bien 56,26€. Personnellement, moi, je ne le coche pas, je préfère juste avoir le brut. Le net, après, je le vois dans le détail, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans le détail de mes trades, je peux voir vraiment ce qui a été pris par Orbitix. À droite, vous avez le matché. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la liquidité qui a été apportée dans ce match. Actuellement, il y a eu 600 000 euros d'argent qui ont été échangés sur le match Autriche contre France. Maintenant, qu'est-ce que sont les petits chiffres en dessous des cotes? Et ça, c'est tout simplement la liquidité disponible. Ça veut dire qu'actuellement, sur une cote de 1,58, je peux mettre au maximum 7320 euros. Alors, c'est des chiffres qui font que bouger, parce qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui rentrent dans le match, forcément, ça augmente, ça baisse, ça augmente, ça baisse. Peu importe si quelqu'un prend un back ou un lay. En fait, voilà, c'est un système d'échange, ça n'arrête pas d'augmenter. Et donc, actuellement, sur la cote de 1,58, on peut mettre au maximum 7300 euros. Ça veut dire qu'imaginons un jour, vous voulez mettre 10 000 euros, il y a 7300 euros qui vont être acceptés sur la cote de 1,58 et le reste, ça sera mis en attente. Donc après, si vous voulez, vous pouvez rentrer sur une cote à 1,57. C'est pour ça qu'on vous affiche d'autres cotes à côté. Ce sont des personnes qui sont déjà rentrées sur les cotes juste à côté. Par exemple, je sais pas, imaginons vous avez 10 000 euros, vous voulez à tout prix rentrer directement. Bon, ben là, vous pouvez rentrer sur une cote à 1,57 étant donné qu'il y a 26 000 euros. Alors oui, 26 000 euros, c'est quand même une somme assez importante, mais je vous assure, c'est rien. Je vais vous montrer un match en exemple. Ce soir, c'est le match d'ouverture, c'est l'Allemagne contre l'Écosse. Il y a 25 millions d'euros qui ont déjà été échangés. C'est énorme. Si vous voulez trader sur ce match et vous dire que c'est l'Allemagne qui va gagner, bon, bah écoutez, alors il y a beaucoup de chiffres. Vous pouvez mettre actuellement 1 891 512 euros sur la cote de 1,29. Si malheureusement, c'est pas assez pour vous, vous voulez mettre 2 millions, bon ben vous mettez de l'argent sur une cote à 1,28, vous mettez de l'argent sur une cote à 1,27, ou alors vous attendez que le marché avance, qu'il fluctue et qu'il y ait davantage de liquidité, autrement dit qu'il y ait davantage de gens qui rentrent sur des cotes. Bref, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, sur les gros matchs, honnêtement, vous êtes très large, il n'y a pas de souci pour la liquidité. Allez, on revient sur le match de l'équipe de France. Donc encore une fois, imaginons on veut soutenir l'équipe de France, on veut mettre 100 euros là-dessus. On clique sur placer bet et là vous avez vu, il me demande une confirmation. C'est pas ce que j'ai sélectionné ici. Donc pensez bien à sélectionner, on ne sait jamais en cas d'erreur, ça peut toujours arriver. Donc pensez bien à cocher. Ça c'est le net profit and loss. Vous allez voir ça. Voilà, ça vous affiche exactement ce que vous voyez ici. Voilà, si je clique ici, c'est exactement la même chose. Moi personnellement je désélectionne parce que voilà, je sais comment ça fonctionne, mais si vous êtes débutant, ça peut vous aider à voir juste en dessous pour comprendre un peu comment ça marche. Ça vous dit tout simplement que si la France gagne, oui, vous ferez 56 euros et 26 centimes de profit. Par contre, si la France ne gagne pas, autrement dit, si l'Autriche gagne ou si y a match nul, du coup vous perdez vos 100 euros. Moi personnellement, je désélectionne parce que je sais comment ça fonctionne. Si vous voulez vraiment annuler le bet, écoutez, vous faites edit bet. Vous pouvez quitter là, et pardon je ne l'ai pas montré, mais c'est vrai que si vous placez votre mise, vous pouvez aussi cliquer sur Cancel All Selection. Alors il y a plein de possibilités sur Orbitix, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais imaginons, vous vous dites, putain, moi la cote de la France à 1,58 ça me plaît pas, je veux rentrer sur une cote à 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous sélectionnez la cote, et là, vous pouvez, si vous voulez, rentrer une cote à 2 et miser, par exemple, je sais pas moi, 10 euros. Alors, il faut savoir, par contre, je ne l'ai pas précisé, que la mise minimum est de 6 euros. Vous ne pouvez pas miser en dessous de 6 euros. Donc, imaginons, vous dites, voilà, moi je vais rater la première mi-temps, ou je sais pas, je veux pas rentrer en dessous d'une cote à 2. Vous pouvez programmer votre cote, on appelle ça programmer une cote, et choisir la cote que vous voulez. Autrement dit, vous voulez que votre mise soit acceptée sur une cote de 2. Donc là, vous faites sur placer bet, vous confirmez, et là, on peut voir que le pari va basculer dans open bet. Il vous dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Votre pari n'est pas encore accepté sur le marché. Il vous dit que actuellement la cote est à 1,58, donc c'est-à-dire que là, si vous cliquez sur 1,58, vous allez être matché.
votre mise va être acceptée, mais vous voulez vraiment rentrer sur une cote à 2. Alors, c'est très important de cliquer sur Keep, qui veut dire garder. Quand le match va commencer, votre trade qui est en cours va être gardé. Par contre, si vous ne cliquez pas sur Keep, dès que le match commence, ça va sauter. Ça va être comme ça, voilà, ça va être tout blanc. Donc c'est très important que si vous voulez rester dans le match pendant que le match commence, vous cliquez sur Keep, et là vous cliquez sur Update. Vous attendez et c'est bon, on peut voir que l'update a été bien verrouillé. On annule le bet ici et on fait cancel. Voilà, votre trade a bien été annulé. Donc on a compris maintenant ce qu'était le back. C'est comme sur tous les bookmakers, on a compris qu'en dessous c'était la liquidité. On a compris qu'on pouvait également prendre ses cotes ici. On a compris comment on pouvait programmer un trade. Maintenant je vais vous expliquer le lay. Alors le lay, pour faire simple, c'est comme si vous étiez le bookmaker. Par exemple, quand vous êtes sur le bookmaker, c'est vous qui décidez en fait de la cote que vous allez donner au parieur. C'est vous qui décidez également de la liquidité que le parieur pourra mettre là-dessus. Voilà, tout ça, vous en tant que parieur, vous ne le voyez pas, mais c'est le bookmaker qui gère tout ça. Sur un exchange, dites-vous que lay, c'est un petit peu la même chose. C'est comme si vous mettiez un petit peu à la place du bookmaker. Alors déjà, je vais vous montrer la différence de rendement pour que vous puissiez comprendre. Le back, si je prends la France et que je mets par exemple 100 euros, je fais 59 euros de profit. Ça revient à dire que si la France gagne, je gagne ces 59 euros. Et si il y a match nul ou si c'est victoire de l'Autriche, je perds ces 100 euros. Ça, vous avez compris. Le lay, eh bien, c'est tout simplement le contraire. Ça revient à dire que la France ne gagnera pas. Autrement dit, un double chance, victoire de l'Autriche ou match nul. Donc, je vais faire un exemple. Là, vous avez le backer stake et là, c'est liability. Liability, pour la personne qui va lay, c'est sa mise. Backer stake, c'est le gain. Donc encore une fois, je remonte pour le back. Stake, c'est la mise. Profit, c'est le gain net. Et quand on va sur le lay, c'est le contraire. On inverse. Liability, c'est la mise. Et ça, c'est le gain. Je vous montre rapidement. Donc imaginons, je mets 60. Le lay est à 60 pour la liability. Backer stake, c'est 100. Et si on regarde à gauche, si la France ne gagne pas, autrement dit, c'est ce qu'on veut puisqu'on lay la France, eh bien ça veut dire que oui, effectivement, on gagne 100 euros si l'Autriche gagne ou si il y a match nul. En fait, c'est l'issue contraire du back France. C'est le contraire. En fait, quand vous prenez un back, automatiquement, derrière, il y a des gens qui vont prendre le lay de la France. Je sais que pour vous, c'est un petit peu confus. Ne vous inquiétez pas, je vous ai fait des schémas, vous allez mieux comprendre. Alors, voici le schéma que je vous ai fait. Encore une fois, il y a deux possibilités. Soit le trader 1 back la France, soit il lay la France. Après, je parle de la France, ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'Autriche. Soit vous backez l'Autriche, mais derrière, il y a des gens qui vont lay l'Autriche. Si vous pensez que l'Autriche va gagner, bon, 100 euros sur une cote à 6.2, ça fait 620, moins la 100 euros de mise, ça fait bien 520 euros de bénéfice. Maintenant, vous dites, putain, l'Autriche va pas gagner. Attention, c'est pas, vous mettez 100 euros, vous gagnez 640. C'est le cas inverse. La cote ne se lit pas comme sur un back. C'est pour ça que je vous invite à tester par vous-même. Liability, ça va être votre mise. Donc imaginons vous voulez mettre 100 euros. Si l'Autriche ne gagne pas, la France, ou s'il y a match nul, vous gagnerez du coup 18 euros. Encore une fois, testez de votre côté, mais c'est vraiment histoire que vous puissiez comprendre. Maintenant, on va prendre le cas, comme je vous l'ai dit, de back France et de lay France. Le trader 1, il se dit, pour moi, la France va gagner. Je les vois gagner ce premier match de poule. On peut voir que la cote a baissé à 1,58. Pour l'exemple de la vidéo, je mettrai un 60. Ce sera plus simple pour les calculs. Alors, trader 1 qui décide de backer sur la France. Si c'est la France qui gagne, elle fait 60 euros de bénéfice. J'aurais pu mettre profit, j'ai mis bénéfice pour que vraiment ce soit plus simple. Pourquoi? Parce que 100 euros fois une cote à 1,60, vous connaissez la chanson, ça fait 160 euros de gain, moins la mise de 100 euros, ça fait bien un bénéfice de 60 euros. Maintenant, le cas inverse, le trader numéro 2. Si quelqu'un a pris back France, automatiquement, derrière, quelqu'un a pris un lay France. Sinon, votre trade n'aura pas été accepté sur le marché. La personne numéro 2, donc le trader numéro 2, ça veut dire que lui, il aura du coup engagé 60 euros sur le marché. Encore une fois, je vous montre. Si je mets 60, ça fait bien 100 euros de gain si l'Autriche ou si il y a match nul. Donc maintenant vous allez me dire, ok Benoît, mais qui c'est qui paye qui? Parce que oui, sur un bookmaker, quand vous prenez, je sais pas, la victoire de la France et que la France gagne, le bookmaker va vous donner son propre argent et vous le donner. Pourquoi? Parce que votre pari a été gagné. Mais sur un exchange, il n'y a pas de bookmaker. Donc qui c'est qui vous donne l'argent? Eh bien c'est tout simplement la personne qui aura perdu son trade. Parce que oui, il ne peut y avoir que deux possibilités. Soit c'est la France qui gagne, ou soit c'est l'Autriche qui gagne, ou alors il y a match nul. Donc imaginons la France gagne 3-0. Bon, la personne qui aura back la France a gagné son trade. Elle a gagné 60 euros. Ces 60 euros, ils proviennent de qui? Eh bien, ils proviennent tout simplement du trader numéro 2 qui lui s'est placé sur l'issue contraire et qui a engagé 60 euros de mise. Mais du coup, si le trader 2 perd,
il va perdre ses 60 euros. Ces 60 euros vont payer le trader numéro 1. Maintenant, imaginons, la France ne gagne pas. Voilà, ce qui est tout à fait possible. On va dire qu'il y a eu match nul. Bon, ben, le trader numéro 1, qui avait dit que la France allait gagner, ben, il a perdu. Il a perdu ses 100 euros. Et donc, la personne qui a lay la France, qui a gagné 100 euros, ils proviennent d'où ces 100 euros? Eh bien, ils proviennent tout simplement du trader numéro 1 qui a perdu son argent. Et là, vous comprenez maintenant un petit peu ce système de back et de lay. Le back ne vit pas sans le lay, tout comme le lay qui ne vit pas sans le back. Alors pourquoi on dit liability? En fait, si vous voulez, c'est des termes. Le trader numéro 1, étant donné qu'il est back, il est considéré un petit peu comme le parieur. Il va risquer son propre argent. C'est pour ça qu'on dit stake, miser. Quand on endosse le rôle de bookmaker, c'est pas le même terme. On va dire qu'on est plus responsable de nous-mêmes. Voilà, si vous cherchez la signification de liability, ça veut dire responsabilité. En soi, c'est la même chose, hein, c'est la même signification, c'est la mise. Mais voilà, c'est pour ça, ça se diffère au niveau des termes. Et après, je vous montrerai dans un deuxième schéma pourquoi on dit backer stake, liability et backer odds. Je vous montrerai ça juste après. Et maintenant, vous allez me dire, mais comment la plateforme se rémunère? Parce que oui, un bookmaker, lui, se rémunère uniquement par les parieurs perdants. Il ne veut pas de parieurs gagnants. C'est pour ça que vous êtes toujours limité ou bloqué chez eux. Ils détestent les parieurs gagnants parce que c'est ce qui leur fait perdre l'argent. Ils veulent uniquement des parieurs perdants chez eux. Sur une plateforme d'échange, c'est tout le contraire. Il n'y en a rien à faire, Orbitix, enfin, je veux dire, Betfair, que vous soyez un trader gagnant ou un trader perdant, parce que dans tous les cas, il y en a un des deux qui gagnera. Et il y aura du coup une commission de 3% sur le trade gagnant, comme on avait vu tout à l'heure quand vous placez un trade, il y a une commission. Bah, du coup, si c'est lui qui gagne, il va perdre 3% sur son bénéfice, et si c'est lui qui gagne, il va perdre 3% sur son bénéfice. Dans tous les cas, Orbitix prendra une commission sur le trade. Maintenant, nous allons passer à un deuxième schéma pour que ce soit même encore plus simple. Donc là, vous allez me dire, putain, ils font chier Benoît, ils auraient pu mettre tout simplement que là, c'est le stake et là, c'est le profit. Alors oui, je peux vous comprendre. Dans la forme, ça aurait été plus simple. Mais dans le fond, c'est pas vraiment ça, étant donné que le lay a vraiment un rôle de bookmaker. Et là, vous allez comprendre. Backers odds, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire la cote du back. Donc la cote à 1,60, c'est ici, c'est la cote pour le backer. Backer stake. On a vu que tout à l'heure, ça, c'était les gains quand vous êtes en train de layer. C'est-à-dire que c'est la somme que vous allez gagner. Mais fondamentalement parlant, c'est quoi? Oula, fondamentalement parlant, excusez-moi, c'est quoi? C'est tout simplement la mise du back, backer stake. Backer stake, ça veut dire quoi? Mise du back, c'est celle-ci. Les 100 euros, encore une fois, on revient sur le schéma. Si la personne gagne 100 euros, ça correspond aux 100 euros de la mise du trader numéro 1. Donc exactement ici. Et là, vous comprenez maintenant tout le sens du back et du lay, et vous comprenez maintenant pourquoi ils ont appelé backer odds, backer stake. Voilà, c'est juste pour vraiment différencier le rôle du back et le rôle du lay. Pareil encore une fois pour liability, ça c'est la somme que le layer va risquer, on va dire, pour gagner cet argent, donc 60 euros. Si encore une fois, si c'est la France qui gagne, la personne aura perdu 60 euros et on peut voir que ça correspond bien au profit de la personne qui aura back la France. Alors c'est vrai que j'ai pris un exemple de trader 1 qui joue contre un seul trader 2, c'était plus simple pour expliquer qui paye qui, mais dans les faits, ce n'est pas une seule personne qui joue contre une seule autre personne. Au final, le trader 1 représente l'ensemble de tous les traders qui se placeront sur le back France et le trader 2 représente l'ensemble de tous les traders qui se placeront sur le lay France. Pareil pour la cote, j'avais pris un exemple de 1,60 pour le back et 1,60 pour le lay, c'était vraiment pour mieux expliquer les rendements, mais en soi on s'en fout si la cote n'est pas la même. Et oui, imaginons, là j'ai pris un autre match, c'est les Pays-Bas contre la France. Si par exemple vous voulez placer sur le back France 2,38, donc on a bien vu que si on mettait 100 euros, on gagnait 130 euros pour le backer. Ça revient à dire que pour la personne qui lay, si je mets la cote à 2,38, ça va correspondre à la mise de 138 euros pour gagner 100 euros. Hein. Si c'est le backer qui gagne 138 euros, ça correspond à la mise du layer. Vous pouvez voir que ça fait 0, 0, 0. C'est comme ça d'ailleurs que vous pouvez faire un cash out manuel, ça on verra dans la 4e vidéo. Mais en soi, on s'en fout. Soit vous partez sur le back France, ou soit vous partez sur le lay France. Vous ne faites pas les deux. Si vous voulez partir sur la France à une cote à 2,38, vous mettez vos 100 euros par exemple pour gagner 138 euros. Mais si par exemple vous pensez que la France ne va pas gagner, là si vous voulez gagner 100 euros, ça va vous risquer 140 euros. Vous allez devoir miser 140 euros pour gagner 100 euros. Mais actuellement, la cote est à 2,40. Donc imaginons une personne demain souhaite mettre 50 000 euros sur un back à 2,38. Cela ne veut pas dire que forcément il y a une personne qui aura mis 50 000 euros sur le lay à 2,38. Non, il faut savoir qu'il y a des milliers de mises qui ont déjà été injectées sur le lay ainsi que sur le back. Si c'est la France qui gagne, ce sera toutes les personnes avec toutes ces liquidités qui paieront toutes les personnes qui auront pris le back. Et si la France ne gagne pas, toutes les personnes qui seront rentrées sur le back paieront toutes les personnes qui sont rentrées sur un lay. Donc voilà, j'ai essayé d'expliquer
un peu plus simplement en montrant un schéma. Je sais pas si c'est évident, encore une fois, remettez-vous ce passage si vraiment vous n'avez pas trop compris, mais encore une fois, si vous avez votre écran Orbitix devant vous, amusez-vous à faire des petites comparaisons. Donc par exemple la France, vous dites, allez, je mets 10 euros, ah ok, je gagne 5,80 €. Et ce qui est bien maintenant avec ce système d'exchange, c'est qu'il y a plein de possibilités. Je vous montre un exemple. Imaginons, vous pensez que la France va gagner. Ok, super, vous mettez votre trade, voilà, vous sélectionnez la France et tout. Vous gagnez 5,80 € si c'est la France qui gagne. Et maintenant, vous regardez le match de foot et vous dites, putain, en fait, la France, ils sont pas ouf. Ils poussent pas beaucoup. Ah, je pense qu'il y aura match nul. Bon, mais dans ce cas-là, vous partez sur match nul. Vous mettez votre mise, donc par exemple, je sais pas moi, 10 €. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, c'est plus les mêmes rendements. Et oui, parce que là, les gains que vous avez sur la France, forcément, ils vont baisser parce que vous êtes parti sur le match nul. Alors certes, vous gardez encore position, mais forcément, là, vous augmentez un petit peu les bénéfices s'il y a match nul, étant donné que c'est quand même une cote qui est presque à 5. Pour l'Autriche, ça ne change pas, hein. On n'a pas encore pris position sur l'Autriche. Que ce soit la France ou match nul, on perdra du coup nos 20 €, puisqu'il n'y a rien qui dit que l'Autriche va gagner et donc faire un rendement. Maintenant, vous vous dites, putain, l'Autriche est en train de faire une remontada, finalement, la France est totalement nulle, le nul c'est impossible, à mon avis, c'est l'Autriche qui va gagner. Bon, ben dans ces cas-là, vous partez sur cette possibilité, vous mettez encore une fois 10 €, c'est un exemple, et là on peut voir que les 20 € de perte que vous avez de début se transforment en 32 € de positif, étant donné que c'est quand même une cote à 6,2, donc forcément ça augmente les rendements, et ça baisse ailleurs. Et c'est ça qui est bien sur un exchange, tout ça on ne peut pas le faire sur un bookmaker, il y a plein de possibilités, vous pouvez vous amuser à chaque fois à prendre position en pré-match, en live, et bien sûr le plus intéressant c'est en live, on verra dans les prochaines vidéos, vous pouvez pas faire ça sur un bookmaker, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a vraiment une différence entre les paris sportifs et vraiment le trading sportif. Voilà pour la vidéo, et bien écoutez, j'espère que j'ai été assez clair, je sais pas si les schémas vont beaucoup vous parler, encore une fois voilà, c'est pas facile d'expliquer un truc assez technique et en le simplifiant à son maximum, je ne suis pas non plus rentré trop dans les détails techniques pour ne pas vous perdre, voilà, j'espère que de par mes explications, vous aurez déjà un minimum compris ce qu'était la plateforme Orbitix. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous avez une question ou si vous voulez faire un retour par rapport à la vidéo, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Vous avez également mon Discord dans la description si vous voulez me contacter en privé, voilà, vous me rejoignez, vous m'envoyez un message privé et j'essaierai de vous répondre au plus vite. Encore une fois, si vous avez un ami qui ne comprend pas forcément le back et le lay ou tout simplement la plateforme Orbitix, recommandez-lui cette vidéo. Et voilà, si vous voulez vous inscrire, encore une fois, n'hésitez pas à regarder la première vidéo. Si vous voulez sécuriser votre compte, regardez la vidéo précédente et la quatrième vidéo sera cette fois-ci dédiée au cash out parce qu'encore une fois, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Allez, merci à vous, puis on se dit à la prochaine. Ciao.